Je m'appelle Ren Holloway et j'ai 35 ans. À Thanksgiving dernier, ma mère a posé une petite boîte cadeau à côté de mon assiette et a annoncé à toute la tablée que cela allait changer ma vie. À l'intérieur se trouvait une offre d'emploi pour devenir l'assistante personnelle de ma sœur cadette. Salaire, 38 000 $ par an. Personne à cette table ne savait que je possédais une entreprise de logistique d'une valeur de près de 900 millions de dollars. Ils me croyaient être une fleuriste en difficulté qui avait besoin d'être sauvée. Je les ai laissés le croire parce que je voulais voir précisément comment ma famille traite quelqu'un qu'ils pensent démuni. Au moment où le dessert a été débarrassé, ma sœur était en larmes sur le sol du cellier, et cela n'avait rien à voir avec les chiffres que je possède. Mais la boîte cadeau fut la plus petite surprise de la soirée dans cette maison. Si vous avez déjà été sous-estimé à la table de votre propre famille, restez avec moi. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. 3 jours avant ce dîner, un mardi ordinaire, j'étais agenouillée sur le sol de ma boutique de fleurs près d'Asheville, en Caroline du Nord, taillant des tiges et écoutant distraitement une cliente habituelle décrire le récital de violon de sa petite fille. Je tiens cette boutique depuis 8 ans. Toute la ville me connaît comme la discrète fille Holloway qui compose des bouquets de pivoine et conduit un pick-up rouillé. Ce que la ville n'a jamais vu, à 16h ce même après-midi, j'ai grimpé les escaliers menant au bureau au-dessus de ma boutique et j'ai approuvé une acquisition de 11 millions de dollars. Une seule signature numérique. Puis je suis redescendu aider un garçon de 9 ans à choisir des tournesols pour sa maîtresse. Il y a 10 ans, j'ai fondé Cedarline Frecht. Nous transportons des marchandises pour des chaînes d'épicerie et des détaillants régionaux dans tout le Sud-Est. Notre dernière évaluation a estimé l'entreprise à un peu moins de 900 millions de dollars, et j'en possédais la majorité. En dehors d'un cercle restreint d'avocats, seules 2 personnes en vie savaient que mon nom y était attaché, ma directrice des opérations, Dara, qui réalise toutes les interviews à ma place, et ma grand-mère, Opal, qui ne m'a jamais demandé un seul chiffre, seulement si j'étais heureuse. Mes parents croyaient que j'étais à une mauvaise saison près de leur demander de l'argent pour les courses. Je ne les ai jamais corrigés. Ce mardi-là, ma mère a appelé. Ren, c'est pour Thanksgiving. Chez nous à 18h. On fête ta sœur. Bray a été nommée présidente directrice générale de l'Arksey Home Good. 280 000 $ par an. Une PDG dans cette famille. Puis, d'une voix plus douce, la phrase qu'elle a utilisée toute ma vie, celle qu'elle croit sincèrement être de l'amour. Nous voulons juste que tu sois quelqu'un, Ren. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, car en 12 ans, je n'avais jamais trouvé de réponse qu'elle soit capable d'entendre pour expliquer pourquoi. Il faut que je remonte 12 ans en arrière, quand j'avais 23 ans et que je venais de voir ma première entreprise mourir. Une petite société de traiteurs, mise à terre par la concurrence agressive d'une chaîne régionale. Je suis rentrée pour Thanksgiving, le cœur vide, espérant que quelqu'un me dirait que j'avais tenté quelque chose de difficile. Au lieu de cela, j'ai eu droit à une réunion de famille. Ma mère avait arrangé le salon comme un tribunal. Moi sur le pouf. Tous les autres sur les beaux meubles. Elle a énuméré mon échec, ligne par ligne, pendant que mon père étudiait ses mains et que ma sœur ne disait rien. Elle a pris mes mains et a dit, « Les rêves, c'est pour les gens qui en ont les moyens. » Mon oncle a ajouté, « Amen, ma chérie. » J'ai passé la soirée à faire la vaisselle pour que personne ne voie mon visage. Et quelque part à ce moment-là, quelque chose en moi est devenu silencieux et froid. Il ne me verrait plus jamais essayer. Je construirais mes rêves là où il ne pourrait pas les épier depuis la vitrine. Le secret commence comme un pansement et se durcit en armure. Et un jour, on réalise qu'on a construit une forteresse et qu'on y a emménagé. J'ai pris un poste de nuit dans un centre de distribution près de Charlotte et j'ai appris le transport de l'intérieur. À 26 ans, j'ai écrit un logiciel d'optimisation d'itinéraire qui a réduit notre kilométrage inutile de près d'1/5. Je l'ai gardé au lieu de le remettre, et j'ai lancé Cedarline avec un seul client et un ordinateur portable. La croissance a été lente, puis soudaine. Dès la 7e année, la presse spécialisée écrivait sur le mystérieux propriétaire de l'entreprise, puisque tout passait par des sociétés holdings superposées. Un journaliste a surnommé l'actionnaire majoritaire, le fantôme. J'aimais être le fantôme. Le fantôme n'avait jamais à s'asseoir sur un pouf.
Ma règle était simple, l'information est un inventaire, et je ne laissais jamais personne voir l'entrepôt entier. La première chose que j'ai achetée avec de l'argent réel a été le bâtiment en briques de Birch Street. Et j'y ai mis une boutique de fleurs, parce que personne dans ma famille n'envierait jamais une boutique de fleurs. 2 nuits avant Thanksgiving, un message de groupe a illuminé mon téléphone, un que ma mère avait clairement créé à la hâte, oubliant de retirer un membre, moi. Entre le menu et le plan de table, il y avait ceci, textuellement, Grant lit la lettre après le dessert. Brie présente l'offre. Ne mentionnez pas le poste d'assistante avant le toast. Puis, 30 secondes plus tard, personne ne dit à Reine que c'est une intervention. Elle s'enfuira. J'ai regardé les points de saisie apparaître et disparaître. Ma sœur l'avait vu. Aucun d'eux n'a écrit, attendez, elle est encore dans la conversation. Le dîner était scénarisé, et on m'avait attribué le rôle du problème. Cette nuit-là n'a pas apporté de larmes, car j'avais eu 12 ans pour m'entraîner à ne ni pleurer ni exploser. Au lieu de cela, j'ai pris une décision que je passerai les jours suivants à qualifier de recherche. Ils me croyaient fauché et à court d'opportunités. Très bien. J'entrerai à ce dîner en étant exactement la femme qu'ils avaient inventée. Et j'observerai attentivement comment ma famille traite quelqu'un qu'ils croient démuni. On pourrait appeler ça un test. Ma grand-mère, plus tard, l'appellerait quelque chose de plus acerbe. Et elle aurait raison. La veille de Thanksgiving, Opal a appelé à la boutique. Elle a 87 ans et n'appelle pas pour bavarder. Tu viens demain, ai-je demandé. Oui. Une pause lourde de sens. Bien. J'ai besoin que tu sois là, Reine. Elle n'avait jamais eu besoin de moi à un dîner de famille. Cet après-midi-là, Dara m'a envoyé un dossier marqué « Urge », une analyse de compte pour l'Arxeum Good, l'un des 10 plus gros clients de ces darlines. Et ils étaient en train de nous causer de lourdes pertes financières. Des factures dépassant les 90 jours d'impayés, 2 trimestres consécutifs d'engagement de volume non respectés. Mes analystes recommandaient de résilier le contrat en janvier. J'étais sur le point de l'approuver quand j'ai lu le nom de la toute nouvelle présidente directrice générale, engagée 3 semaines plus tôt pour redresser la barre, Brie à l'OFRI. Le poste prestigieux de ma sœur était le siège suprême d'une entreprise que mon propre analyste venait de qualifier, par écrit, de « navire qui prend l'eau ». J'ai dit à Dara de suspendre la résiliation jusqu'après les fêtes. Sans explication. Elle n'en a pas demandé. La maison de mes parents, le jour de Thanksgiving, ressemblait à un catalogue qui aurait explosé. Ma mère m'a accueilli à la porte, a scanné mon manteau et mes bottes, puis a soupiré. Tu aurais pu faire un effort. Entre avant que les voisins ne te voient. La table était dressée pour 14 personnes. Chaque place était marquée d'une carte calligraphiée, la plupart avec un titre sous le nom. Le mien indiquait simplement « Reine », flottant seul, comme si l'imprimante était à court d'idées sur qui j'étais. Près de la cheminée se tenait un homme que je n'avais jamais vu à aucune réunion de famille. Cheveux argentés, mains de golfeur. Ma mère rayonnait. C'est Nathaniel Cole, le président du conseil d'administration de Bray. N'est-ce pas merveilleux? C'était aussi la chose la plus dangereuse qu'elle m'ait faite de toute la soirée. Parce que Nathaniel Cole me regardait de la manière dont on regarde un mot qu'on a sur le bout de la langue. Je l'avais déjà vu, de l'autre côté d'une table de conférence à Charlotte, pendant un cocktail. J'ai laissé ma mère m'expliquer ce qu'était un portefeuille d'action, avec des gestes, pendant que ses amis échangeaient des regards empreints de pitié. Ma tante m'a demandé si je faisais toujours le petit truc avec les fleurs, et m'a serré le bras 2 fois, de la manière dont on réconforte quelqu'un qui vient de recevoir un mauvais diagnostic. Personne n'a posé une seule question de suivi sur ma vie réelle. Et c'est ça qui m'a vraiment piqué. Je m'étais préparée à de la cruauté et j'ai eu du mépris à la place. Chaleureux et total, le genre qui vous sourit tout en vous effaçant. Ma mère a tapé sur son verre et a prononcé ce qu'elle a appelé une tradition familiale, bien que nous ne l'ayons jamais fait auparavant, parcourant la promotion de ma sœur comme un rapport d'actionnaire. Quand elle est arrivée au salaire, elle a donné à chaque syllabe son propre projecteur. La table a applaudi. Puis elle s'est tournée vers moi et la température de la pièce a changé. Irène est toujours avec sa petite boutique de fleurs.
On continue d'espérer. Un rire silencieux et terrible a suivi. J'ai remarqué que Nathaniel Cole ne riait pas. Il faisait un calcul mental qui ne tombait pas juste. Opal est arrivée au milieu des applaudissements. Elle a sincèrement serré Bray dans ses bras, puis m'a trouvée et m'a étreinte un instant de trop. À mon oreille, elle a dit « Reste près de moi ce soir ». Avant le dîner, Nathaniel Cole m'a coincé près du bar. Alors, Reine, la sœur fleuriste. Il a parlé de chaîne d'approvisionnement, en observant mon visage, puis a lancé l'hameçon. L'Arc travaille avec une boîte nommée Cédarline. Vous ne devinerez jamais qui la possède. La presse spécialisée appelle le propriétaire le fantôme. J'ai demandé, les yeux écarquillés, si une entreprise pouvait vraiment être possédée par un fantôme. Il a ri, mais son rire n'a pas atteint ses yeux. C'est drôle, vous me rappelez quelqu'un que j'ai vu dans une salle de réunion à Charlotte il y a 2 ans. J'ai gloussé et dit, je ne vends que des pivoines à des mères de famille. Son visage a pris une expression compliquée avant que ma mère ne l'entraîne vers le sapin. On m'a envoyé à la cuisine chercher les patates douces. Et c'est là que je l'ai vu, sous le sapin. Une boîte emballée dans du papier crème avec un ruban doré, une étiquette de la main de ma mère, pour Reine, ton avenir. À travers l'embrasure de la porte, j'ai entendu ma mère et Bray répéter le programme comme des productrices avant une émission. Ne la laisse pas répondre avant que tout le monde regarde. Elle ne fera pas de scène. Et ma sœur, la dirigeante acclamée que je venais d'applaudir, a dit, je sais. C'est là-dessus que je compte. Le dîner fut long, scintillant, et tout n'était que préambule. Quand les assiettes ont été débarrassées, mon père s'est levé et a lu une lettre. Les phrases de ma mère, filtrées par sa bouche, qualifiant la boutique de fleurs de « ta cachette ». Puis ma mère s'est levée et a tendu un stylo. Ma sœur s'est accroupie à côté de ma chaise et a dit, les yeux brillants, je sais que ça peut sembler peu, Reine, mais je serai là pour toi. Je peux tout apprendre. J'ai pensé à la salle à Charlotte où personne ne parlait jusqu'à ce que la femme silencieuse près de la fenêtre hoche la tête. Puis, pour la 3e fois de la soirée, le téléphone de Nathaniel Cole a vibré et toutes les couleurs ont quitté son visage. Je suis sortie sur le porche arrière et j'ai appelé Dara, qui a décroché à la première sonnerie, ce qui signifiait que c'était grave. Le conseil d'administration de l'Arc tient une réunion d'urgence ce soir. Ils accélèrent l'apport personnel de la nouvelle PDG. 200 000 $ pour renforcer la confiance avant que les nouvelles à notre sujet ne fuitent. Cet argent leur achète peut-être un trimestre. À travers la fenêtre, j'ai regardé ma sœur rire, ignorant que son conseil d'administration s'apprêtait à la laisser verser ses économies dans un puits dont il savait déjà le fond fissuré. De retour à l'intérieur, Nathaniel Cole m'a entraîné dans le bureau de mon père et a fermé la porte. Le charme l'a quitté comme un manteau qu'on enlève. Charlotte, il y a 2 ans. Une réunion de financement. Une femme est arrivée en retard, s'est assise près de la fenêtre, n'a jamais dit un mot. Et quand les conditions ont changé? Toute la salle a attendu son hochement de tête. 18 millions de $ ont été déplacés sur ce simple hochement de tête. Ce soir, j'arrive à un dîner de Thanksgiving et on lui fait la leçon sur une boutique de fleurs. J'aurais pu mentir. Au lieu de cela, j'ai entendu la voix de ma grand-mère, reste près de moi ce soir. J'en avais assez d'être un fantôme à chaque table que je construisais et à chaque table où j'étais née. Alors, je lui ai dit la vérité. 2 temps de silence. Vous êtes le fantôme. Il ne s'est pas excusé pour ce qu'il venait de les regarder me faire subir. Il a négocié. Prolongé le contrat, et personne n'entendra parler de ce soir ni de l'apport personnel. Je lui ai dit de profiter du dîner et je suis sortie. J'ai trouvé Opal sur le porche arrière, les mains gantées autour d'un thé froid. Tu testes cette famille depuis des années, n'est-ce pas, mon enfant? Je n'avais rien à répondre à cela. Elle m'a tapoté le genou. L'argent est bruyant. La valeur est silencieuse. Mais silencieux et caché, ce n'est pas la même chose. Et tu confonds l'un et l'autre depuis longtemps. À l'intérieur, ma mère avait le stylo qui attendait sur le couvercle du piano. Ma sœur m'a tiré dans la cuisine pour un discours de motivation privé, loin du public. Le vernis a craqué. S'il te plaît, signe, a-t-elle dit,
la voix fine comme un fil de fer. Si tu es stable, maman va enfin se calmer. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être celle qu'elle vise vers le ciel. Elle m'a parlé du flou dans chaque rapport, de l'apport que le conseil exigeait pour lundi. Toutes ces économies de retraite en jeu. Elle ne demandait pas d'aide, elle n'avait aucune idée que l'aide se tenait devant elle. Elle m'a juste demandé de prendre le poste pour que l'une d'entre nous puisse respirer. C'est là que j'ai compris l'arithmétique familiale. Ils n'avaient pas construit une échelle pour elle et une cage pour moi. Ils avaient construit 2 cages et en avaient plaqué une en or. Je suis retournée dans la salle à manger et je n'ai pas pris le stylo. Bray, une question avant que quiconque ne signe quoi que ce soit ce soir. Est-ce que quelqu'un t'a montré le vrai rapport sur l'ancienneté des créances de l'ARC-C, pas le résumé? Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai tout exposé calmement, les créances à plus de 90 jours, les engagements non respectés, une ligne de crédit entièrement utilisée. La raison exacte pour laquelle le conseil avait soudainement besoin que sa toute nouvelle PDG fasse un chèque personnel et appelle ça de la confiance. Ma mère s'est levée, agrippant sa serviette. Excuse-toi. Je n'ai pas bougé. Parce que je regardais Nathaniel Cole prendre la couleur du papier journal mouillé. Ma sœur nous a regardés, moi puis lui. Pourquoi ma sœur connaît-elle mes chiffres? La question est tombée au milieu de Thanksgiving comme un étranger que personne n'avait invité. Parce que Cédarline est à moi, ai-je dit. Je l'ai fondée il y a 10 ans. J'en possède la majorité. Mon entreprise gère chaque entrepôt et chaque camion que l'Arc possède. C'est pour ça que je connais tes chiffres avant toi. Le silence avait un son, comme celui de la glace qui se fracture sur 14 verres abandonnés. Ma mère a ri, d'un rire vif et social, invitant la table à se joindre à elle, parce que la phrase que j'avais prononcée ne pouvait se garer nulle part dans l'univers où elle vivait. Nathaniel, dis-lui. Il m'a regardé, le calcul tombant enfin juste, et a dit le seul mot qui lui restait, c'est exact. Puis il s'est assis prudemment, comme un homme ménageant un mauvais dos. Je n'ai ressenti aucun triomphe en voyant le visage de ma mère passer du mépris au choc, seulement le sol de 12 années se dérobant sous mes pieds, parce que je comprenais que je ne saurais plus jamais avec certitude quelle version de son amour était pour moi et laquelle était pour le chiffre. Les larmes sont arrivées comme prévu, les bras se sont levés pour m'attirer. Ma fille, ma brillante fille, j'ai toujours su, j'ai reculé. Un petit pas. Tu n'as pas le droit d'être fière de moi ce soir. Il y a 1 heure, j'étais ton échec. La seule chose qui a changé, c'est un chiffre. J'ai toujours été quelqu'un, maman. Tu attendais juste un montant qui y soit attaché. Mon père s'est levé, pour la première fois de ma vie, est sorti du scénario. Sandra, assieds-toi. Laisse la petite parler. Ma mère s'est assise. Je me suis tournée vers Nathaniel Cole. Cédarline prolongera les conditions de paiement de l'Arc et maintiendra le contrat jusqu'au prochain trimestre. 2 conditions, l'exigence d'apport personnel disparaît ce soir. Elle ne vire pas un seul dollar. Et un audit indépendant? Par un cabinet de mon choix. Accès complet d'ici la mi-janvier. Vous avez jusqu'à ce que le café refroidisse, a-t-il dit. Accepté. Ma sœur a poussé un son que je n'avais pas entendu depuis notre enfance, et ses jambes ont tout simplement flanché. Elle a glissé le long des placards de la cuisine dans son magnifique tailleur et a pleuré dans ses mains. Elle pleurait parce que quelqu'un s'était enfin interposé entre elle et les gens qui la consumaient, et il ne lui était jamais venu à l'esprit que ce serait moi. Je me suis assise avec elle un moment, puis j'ai pris mon manteau et je suis sortie dans le froid. Ma mère a suivi, mais sur le pas de la porte, elle n'a pas joué de rôle. Elle se tenait juste dans la lumière du porche, les bras croisés. Mon père m'a dit que la fille d'un boucher ne devrait pas rêver au-delà de la caisse enregistreuse, a-t-elle dit doucement. J'ai pensé que si vous aviez des titres, les filles, le monde ne pourrait pas vous faire ce qu'il m'a fait. C'est ce que je pensais être l'amour. Une armure. C'est ce qui ressemble le plus à de vraies excuses que j'ai jamais entendues de sa part. C'est la première chose honnête que tu me dis en 12 ans, lui ai-je répondu. Redis-le un jour. Un soir où tu ne viens pas de te faire prendre la main dans le sac. Voici ce qu'une année a changé. L'audit se lisait comme un bulletin météo depuis l'intérieur d'une tempête.
Nathaniel Cole a démissionné du conseil en février, le jargon du conseil d'administration pour dire « avant le vote ». L'arc a rétréci de près de moitié, et ce qui restait était une entreprise plus petite, honnête, qui paie ses factures à temps. Bray est resté. Le conseil réorganisé lui a offert le poste pour de vrai, à un salaire inférieur, et elle m'a dit que c'était la première offre de sa vie qu'elle était certaine d'avoir méritée. Ses économies n'ont jamais quitté son compte. La maison de ma grand-mère n'a jamais été mise en vente. Je l'ai achetée moi-même au printemps, au juste prix du marché, car Opal n'accepte pas la charité. Elle y vit toujours et me demande un loyer d'une tarte par mois. Quant aux fantômes, l'histoire a fini par se savoir au printemps, comme ces choses-là le font toujours. Ma ville a bourdonné pendant 2 semaines, puis a décidé que la nouvelle était vieille. La boutique de fleurs est toujours ouverte du mardi au samedi. Ma mère et moi avons commencé le lent travail de découvrir ce que nous sommes l'une pour l'autre quand personne ne joue un rôle. Cette année, nous étions 6 à une table dressée pour exactement 6 personnes. Pas de carton nominatif, pas de titre sous le nom de qui que ce soit. Ma mère a commencé à dire aux voisins que sa fille, dans la logistique, en fait, c'est assez important, puis elle croise mon regard et s'arrête à mi-phrase. Cette petite correction maladroite, répétée d'une douzaine de manières sur une douzaine de mois, voilà à quoi ressemble vraiment le changement à 62 ans. Sous le sapin cette année, il y avait une petite boîte pour moi, emballée dans du papier ordinaire. À l'intérieur, un livre de poche usé que j'avais emprunté à la bibliothèque encore et encore l'année de mes 12 ans, à l'époque où elle disait que la lecture ne paierait jamais les factures. Sur la page de garde, elle avait écrit « Tu avais raison sur le coup des choses. Avec tout mon amour, maman. » Ma grand-mère a croisé mon regard de l'autre bout de la table et m'a fait un clin d'œil, lent comme le balayage d'un phare. « L'argent est bruyant », a-t-elle dit un jour à cette famille. La valeur est silencieuse. Cette année, pour la première fois dont je me souvienne, ma famille a enfin baissé la voix, et j'ai cessé de me cacher dans le silence. Si les gens que vous aimez ne vous voient que lorsque vous brillez, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de cacher votre lumière. Et ce n'est pas non plus de les aveugler avec. C'est de vous tenir bien en vue, dans toute votre grandeur, et de les laisser choisir ce qu'ils font de ce spectacle. Voilà mon histoire. Un dîner, une boîte à mon nom et une signature que je n'ai jamais donnée. Si quelqu'un à votre table ne vous mesure qu'en titre et en fiche de paie, que ceci soit un signe pour vous d'arrêter de vous faire tout petit. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous.